Quand on fait de la gestion des risques, on ne se demande plus, faut-il prendre des risques? Bien sûr il faut prendre des risques, mais la question c'est: quel risque faut-il prévenir? Quel risque faut-il prendre? Lorsque le fait de gérer le risque implique un coût plus élevé que le risque lui-même matérialisé, alors cela ne vaut pas la peine. Ce n'est pas un coût efficace, on va l'accepter, tout simplement. C'est la 4e stratégie de gestion des risques. Éviter les risques signifie effectuer les changements nécessaires dans la planification, pour que le risque disparaisse. C'est une gestion difficile, qui implique des changements structuraux dans le projet, et qu'on l'appliquera seulement dans le cas où la probabilité, et l'impact, sont élevés. Car cela implique de repenser la structure de notre projet. C'est la stratégie d'évitement. La stratégie de transfert. La stratégie de transfert implique que nous introduisons un 3e acteur. Une personne, qui va accepter la responsabilité, en cas où le risque se matérialisait. Exemple. Compagnie d'assurance, on paie pour que en cas de matérialisation de risque, la compagnie d'assurance, on assume le coût. Quelle est la stratégie la plus utilisée dans tous les projets de développement? C'est le stratège de la mitigation. Et que signifie mitiger? Cela signifie que soit qu'on fait que les niveaux d'impact diminuent. Et si le risque se matérialise, il ne sera plus aussi grave, grâce à notre réponse de mitigation. Soit on fait en sorte que la probabilité pour qu'il arrive diminue. Notre réponse va faire qu'il aura peu de probabilité pour que le risque se matérialise. Une fois qu'on a décidé de la stratégie la plus efficace à suivre pour le risque identifié, la seule chose à faire est de voir quelle réponse donner à ce risque. Et s'il arrive, que ferons-nous? Il faudra toujours assigner un responsable à cette réponse.